François Asselineau, vous êtes inspecteur des finances, vous avez fait partie de plusieurs cabinets ministériels avant de devenir en 2007 le président fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine, le seul mouvement politique qui propose clairement de sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je pense que de tous les candidats, je suis le seul responsable, c'est-à-dire étymologiquement celui qui a une réponse. Je suis persuadé que les fameux 5 grands candidats qui vont être ce soir à TF1, dont 4 d'ailleurs ont des ennuis avec la justice, soit dit en passant, eh bien je suis persuadé que ces 5 grands candidats prétendus, ils ne connaissent rien au fonctionnement de l'euro. On voit visiblement que c'est un juriste. Il connaît vraiment bien l'ensemble des articles. Il a une position sur l'Europe qui est beaucoup plus claire que celle de Mélenchon et celle de Marine Le Pen. Oui, il est très clair. Il dit Frexit, sortie sèche de l'OTAN, sortie sèche de l'euro et de l'Europe. Et il a raison d'ailleurs, si on regarde bien dans le détail. Aucun dirigeant politique à part moi ne fait l'effort d'expliquer aux Français dans quelle nasse on les a enfermés avec les traités européens et avec le traité de l'OTAN, et quelles en sont les conséquences juridiques et politiques ultimes. Politique, j'étais pas fait pour faire de la politique, j'avais jamais eu. Moi, je suis entré en politique sur le tard, c'est quelque chose d'important. Quand j'étais étudiant, j'avais voté pour la liste de l'UDF, j'étais très pro-européen. Je répétais ce que j'entendais, donc je trouvais que c'était très bien, que l'Europe n'avait que des avantages, aucun inconvénient. Donc j'avais voté pour la liste de Madame Simone Veil, qui était la liste UDF, qui était la liste la plus pro-européenne à ces élections de 79. On m'avait fait comprendre que ceux qui étaient contre, c'était soit des vieux ringards, des nostalgiques, des gens qui n'avaient rien compris à rien. Bon. Et puis j'ai changé, on évolue au cours d'une vie. Bien sûr. Voilà. À partir du moment où j'ai été dans des cabinets ministériels et où j'ai pu constater notamment que nos dirigeants, en fait, ne dirigent plus vraiment la France. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite, et puis après, sous la présidence de Jacques Chirac, j'étais notamment auprès du ministre des Affaires étrangères. Au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée pour vendre le TGV Séoul-Busan au Kazakhstan. Donc j'ai une bonne expérience des allées de pouvoir au plus haut niveau de l'État. Vous avez eu un parcours classique, vous pourriez être chez les Républicains aujourd'hui. Pourquoi vous avez décidé de jouer solo? Parce que je ne fais pas ça par vanité. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans les dîners à la mode, dans les dîners en ville, etc. Moi, je suis plutôt un intellectuel. Et puis, quelqu'un qui aime son pays parce que j'aime le pays des autres. J'ai vécu au Japon. Je suis allé dans 85 pays du monde. J'aime les civilisations étrangères. Et un petit peu comme Candide à la fin, vous savez, dans Voltaire, revenant en France, moi, j'ai eu envie de défendre mon pays. Lorsque M. Sarkozy est arrivé à la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine, il m'a nommé délégué général à l'intelligence économique à Bercy. À votre avis, est-ce que c'est un imbécile qu'on nomme à ce poste? En fait, on m'a prié de dégager de ce poste. C'est parce que dans le secret des cabinets ministériels, j'avais fait des notes, un très gros dossier notamment, où j'expliquais que l'euro, de toute façon, exploserait. Et j'avais eu le tort d'avoir raison trop tôt. Vous êtes un vieux cheval sur le retour? Si vous voulez dire que je suis compétent, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, là, on vient d'avoir une conversation qui est assez technique. Là, pendant la pause, tout le monde me disait c'est très technique. Oui, mais moi, je connais mes dossiers. Tout le monde reconnaît la justesse de mes analyses en matière économique, financière, monétaire, diplomatique, géopolitique. J'ai été réputé pour voir les choses à l'avance et les choses loin, que je propose aux Français, pendant qu'il en est encore temps, de sortir de l'Union européenne et de l'euro avant d'être ensevelis sous l'échafaudage qui arrive.